Jean-Olivier, bonjour. À la recherche de sens, de son nom de Dieu, cet essai que vous avez écrit est un hommage à une émission, une œuvre culturelle majeure produite par Edmond Blatchen et Jacques Dechamps pour la RTBF entre 1992 et 2015. 200 rencontres, en quelque sorte aujourd'hui, vous êtes le 201e, alors quel titre allons-nous donner à cette séquence? Mais avant de donner le nom, je n'ai pas la prétention d'être le 201e invité à côté de personnes prestigieuses qui sont passées dans l'émission Nom de Dieu. Mais par contre, comme dans l'essai, j'invite les lecteurs et les lectrices à faire leur propre Nom de Dieu, je me sentais un peu obligé de faire le mien aussi, parce que c'est pas évident, c'est pas facile à se dévoiler, c'est très autobiographique et ça fait partie de nos pensées parfois les plus profondes. On n'aime pas spécialement de mettre ou de discuter avec n'importe qui. Mais je demande aussi aux gens de se changer eux-mêmes, et pour se changer soi-même, il faut réfléchir, il faut penser, et penser, c'est philosopher. Et j'ai d'ailleurs repris en épigraphe de mon livre une phrase de la lettre à Ménécée qui appartient à Épicure, que personne, parce qu'il est jeune, ne tarde à philosopher, ni parce qu'il est vieux, ne se lasse de philosopher. Car personne n'entreprend ni trop tôt ni trop tard de garantir la santé de l'âme. L'âme ici pour Épicure, ce n'est pas l'âme chrétienne ou l'âme d'autres religions, c'est l'anima des hommes de l'Antiquité, c'est la conscience en quelque sorte. Alors, permettez-moi quand même, Jean, de vous demander maintenant d'écrire votre nom de Dieu. Avec plaisir. Alors voilà, je l'ai écrit, je vais vous avouer tout d'abord que aucun des 200 invités ne l'a écrit de la même façon. Il y en a un qui l'a écrit presque comme moi, ou moi presque comme lui. J'ai écrit non avec un N minuscule, avec un S au pluriel, parce que j'estime que ce sont tous les noms qu'on donne à Dieu, quelle que soit la philosophie, y compris ce que représente pour d'autres religions animistes des pensées plus différentes des religions classiques ou des religions du livre. Alors j'ai écrit Dieu entre guillemets, parce que pour moi Dieu c'est un concept, puisqu'il appartient à tout le monde. J'ai mis une majuscule parce que je voulais donner un caractère sacré à la manière dont il est écrit, mais il est libre à chacun de mettre derrière la pensée ou les pensées qu'il a par rapport à Dieu. Il est à remarquer d'ailleurs que dans le dictionnaire, Dieu avec une majuscule n'est pas dans les noms propres, il est dans les noms communs, et il est cité à titre d'exemple en disant Dieu existe aussi avec une majuscule. Voilà, pour moi c'est le plus petit commun dénominateur pour les hommes de faire référence à un concept qui est soit immanent, soit transcendant, mais qu'on sache de quoi on parle. Enfin, c'est pour ça que je les mets entre guillemets. Alors simplement la petite remarque, c'est que François-Emmanuel l'écrivain l'a écrit non au singulier, lui, et de Dieu entre guillemets avec Dieu au singulier aussi. Alors, vous avez 72 ans, ça n'est pas un secret, et 72 ans et une vie pleine de vies différentes. Si vous ne pouviez emporter avec vous parmi ces vies qu'une seule image, ce serait laquelle? Ah ben là, l'image que je devrais emporter, si je voulais emporter une image, ce serait une image de mes parents, mon frère, ma famille très proche, mes enfants, mes petits-enfants. Mais dans l'esprit de l'émission Nom de Dieu, Edmond Blatchen souhaitait une image représentative du XXIe siècle, comme la bombe atomique, comme des images de la Shoah, des images de la petite vietnamienne qui a été brûlée. Voilà, il y a des images clés où le chinois place Tiananmen, qui sont d'ailleurs revenus parfois à plusieurs reprises, choisis par des invités différents. Moi j'ai choisi une image qui m'apparaît importante sur le fond, c'est l'image de Willy Brandt à genoux à Varsovie devant le mémorial juif, qui demande pardon au peuple juif au nom du peuple allemand, et qui le fait d'une manière un peu spéciale, puisque lui-même n'a pas participé au nazisme,
il a d'ailleurs quitté l'Allemagne. Donc il vient demander pardon au nom de ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a une remarque importante qui est à faire, c'est que le pardon est difficile, voire impossible, quand c'est quelqu'un qui nous est proche. Donc on pardonne plus facilement à quelqu'un, à un bourreau qu'on ne connaissait pas et qu'on ne reverra pas, qu'à un proche de sa famille ou un proche de son entourage. Vous avez déjà cité Épicure, mais une phrase, une pensée, une citation qui vous a particulièrement marqué, et pourquoi celle-là? Dès l'adolescence, j'ai été attiré par la philosophie, la métaphysique, tout ce qui concernait la conscience, les religions, mais aussi par la vulgarisation scientifique. J'ai adoré voir tout ce qui concernait les sciences en général, dans les sciences, y compris les mathématiques, la physique, tout ce qui concernait le temps, l'univers, des concepts comme ça m'a toujours passionné, sans formation scolaire, je m'empresse de le dire. Et d'un côté la conscience au niveau métaphysique, mais de l'autre la conscience au niveau médical aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au professeur Stephen Loreis, qui a accepté de signer la préface du livre. Alors, ma phrase, elle est extraite d'un livre d'Edgar Morin, c'est l'introduction à la pensée complexe. C'est pas un gros livre, c'est assez profond et c'est assez dense. Et pour lui, le plus difficile à voir est l'évidence. Par contre, cette complexité-là m'a servi dans ma carrière, y compris dans ma carrière professionnelle, parce que j'étais à l'aise dans des situations complexes, parce qu'on apprend un peu à décoder et à essayer d'aller chercher l'évidence au lieu de se perdre dans la complexité d'une situation. Parlons quelques minutes de symboles, de symbolique. Tout est symbole dans nos vies, depuis les pictogrammes du code de la route jusqu'à la liberté éclairant le monde, en passant par la croix ou le triangle rouge. Quel est le symbole qui vous parle le plus? Eh bien voilà un symbole que j'ai depuis des dizaines d'années. C'est une carotte qui a été faite par un service universitaire, simplement pour aller vérifier le sous-sol des régions de Liège, et il y en a partout dans le monde. Donc c'est une pierre calcaire dans laquelle il existe une toute petite cavité dans laquelle il y a un cristal, et à l'intérieur du cristal, il y a un fluide, il y a un liquide, il y a un gaz, qui est emprisonné là depuis 50 millions d'années. J'ai toujours pensé que la nature avait tout inventé, y compris la photographie. Et bien voilà la photographie que la nature nous a inventée, parce que quand on va analyser la gouttelette d'eau, le fluide qui est à l'intérieur, on va retrouver toute une série d'indications physico-chimiques de l'époque à laquelle cette petite inclusion a été prise dans un minéral, et elle va nous donner des indications météorologiques et autres, comme on analyse maintenant des pierres qui viennent de la Lune ou quoi. Mais ça, c'est pour la Terre. Et alors, la pierre représente, au-delà du sens de l'histoire, de nouvelles questions plus complexes, parce que la pierre passe le temps, et la pierre est vivante, avec ses électrons, avec ses neutrons, etc., qui tournent dans cette pièce-ci et qui font d'une pierre une matière vivante. Alors, sans rapport, on entend de plus en plus parler d'un déclin de la société, d'une société ultra-consumériste qui arrive en bout de vie, si j'ose dire. Est-ce que vous prendriez un pari pour demain quand même? Et si oui, quel pari cela serait-il? Je pense que nous sommes arrivés à une époque où un pari n'est presque plus un pari, parce qu'on a des certitudes. On sait où on va, on sait qu'on va dans le mur, on sait qu'on va peut-être pas résoudre le problème écologique, et il faut pour ça, tout le monde s'y met. Qui va changer le monde? J'ai dit, c'est chacun d'entre nous. Donc, il y a beaucoup de projets à côté de ça, parce qu'il y a quand même des gens qui se démènent, il y a des écrits, il y a des gens qui bougent pour changer les choses, souvent à un petit niveau, mais par exemple, on ne sait pas qu'en Europe, il y a plusieurs millions de coopératives qui existent maintenant. Donc, il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses pour quand même avancer. Et c'est à tous les niveaux. Maintenant, je pense qu'il y a
si je dois dire, hein, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas savant, mais je pense qu'on a besoin d'un gouvernement mondial. Il faut régler tout ce qui concerne les prélèvements fiscaux, parce qu'on ne sortira pas du problème des bords tant qu'on ne gérera pas l'entièreté et qu'on ne gardera pas cette compétition-là entre un pays et un autre pour avoir du travail, pour avoir des usines, etc. Il faut une nouvelle économie sociale qui respecte tous les humains. Il faut un paradis sur Terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pas dans le ciel, parce que l'enfer, il existe déjà. Il y a des milliards de gens pour le moment qui n'ont pas à manger, qui souffrent de malnutrition, des enfants qui meurent toutes les 5 ou 10 minutes, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense à une phrase qui a été citée par Robert Stéphane, je crois, si je me souviens bien, dans un des noms de Dieu, c'est liberté, égalité, altérité et responsabilité. Donc, on est responsable. Donc votre pari pour demain, ce serait un gouvernement mondial pour sauver la planète tant qu'il est encore temps? Entre autres, mais il y a un document qui existe, qui n'est pas la Bible, qui n'est pas un document religieux, qui est un document qui n'est pas vieux, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. On devrait en parler plus dans les écoles, on devrait la citer en permanence et on devrait surtout s'en référer dans toutes les décisions qu'on peut prendre au niveau national. Donc, moi, je résume toujours en disant il faut instaurer la loi du plus faible. Et pour conclure cette interview, Jean, donc on peut dire que se référer davantage à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce serait votre rêve, votre espoir pour demain? Ce serait même une utopie, parce qu'on en est loin, elle existe, mais on ne la pratique pas, on en parle souvent, on en parle quand même dans les écoles, ça revient, mais ça ne détermine pas encore ce que moi je donnerais comme phrase utopique, c'est la loi du plus faible. Merci Jean-Olivier. Merci Olivier Mock.